et qui lui a répandu le concept de Achovel Beatzmo, quelqu'un qui donc se blesse, eh bien, n'a rien à voir avec la catégorie moderne de chirurgie esthétique, qui au fond est une catégorie bien différente, puisque la personne veut être beaucoup plus beau, n'a pas du tout l'intention de, se, de se faire mal, de faire une certaine entaille au corps. Donc, quelque part, il est important toujours de vérifier dans le travail rabbinique et halachique si la traduction de la question dans son champ culturel contemporain a bien été comprise pour être ensuite donc adaptée à un discours halachique cohérent. Et donc, dans ce cadre-là, on va également donc, étudier plusieurs sujets. Et c'est important d'avoir en tête donc, cette méthodologie pour pouvoir évaluer donc, l'importance des propos rabbiniques. Alors, le sujet qu'on va aborder aujourd'hui est un sujet qui traite, entre autres, de la bioéthique, de l'éthique médicale, mais pas uniquement, c'est le sujet du secret professionnel. Alors, il est bien connu que dans certains corps de métier, il y a une nécessité pour le soignant d'avoir donc ce secret professionnel, que ce soit quelqu'un qui soit dans le corps médical. L'idée est que plus il y a une confiance entre le soigné et le soignant, eh bien, il pourrait y avoir une ouverture du cœur, il peut y avoir un épanchement des véritables problèmes, et de cette façon-là, eh bien, le soigné pourra donc livrer ses secrets au soignant afin que celui-ci puisse mieux le connaître et donc mieux le soigner. C'est vrai dans le monde de la médecine, c'est vrai dans le monde des métiers de psychologie. Et donc, la question est de savoir quel est le statut de ce secret professionnel aux yeux de la halakha. Évidemment, afin d'analyser ce genre de questions, il faut bien entendu arriver à des cas de dilemme. Et donc, on va aujourd'hui analyser ensemble, si vous le voulez bien, un responsum écrit par un rabbin contemporain, le Rav Eliezer Yehuda Waldenberg, qui était un rabbin israélien, né à Jérusalem en 1915 et décédé en 2006. Je vais donner quelques petits éléments biographiques pour un peu le situer. C'est un rabbin donc, qui appartenait, je dirais officiellement, bien sûr, au monde ultra-orthodoxe, Haredi, qui habitait à Jérusalem dans le quartier de Mekor Baruch, un rabbin qui a été accepté dans ses décisions par un peu toutes les franges de l'orthodoxie juive, puisque justement, il avait un statut bien particulier. Il conjuguait à la fois une érudition incroyable, mais bon, ça, dans le monde rabbinique, on en connaît beaucoup des érudits, ça ne fait peur à personne. Mais ce qu'il avait de plus, c'est qu'il avait également donc, la capacité à se pencher sur des questions qui étaient des questions certaines fois épineuses, et plus encore proposer des solutions. C'est à ça qu'on reconnaît souvent la grandeur d'un rabbin, à sa capacité à prendre des questions épineuses, alors que d'autres évitent, justement, et puis à proposer des solutions, c'est-à-dire à être même dans un discours halachique, mais même dans un discours, je dirais, plus large, à être prêt à prendre des risques pour sa carrière, pour son statut. C'est souvent ce qui se passe quand on prend des questions de ce style. Et donc ce rabbin a écrit énormément. Son œuvre majeure, c'est le Tzitz Eliezer, 22 volumes de Responsa. Mais il a également écrit des textes qu'on connaît moins aujourd'hui peut-être, mais qui ont été très importants dans les premières années de l'État d'Israël. Je pense essentiellement à son œuvre qui s'appelle Ilchot Medina, les lois sur l'État. Alors, vous voyez, quand je l'ai présenté comme étant un rabbin ultra-orthodoxe au début de mes propos, alors un rabbin orthodoxe certes, qui a priori frise avec le monde de l'antisionisme juif, et pourtant il écrit un livre donc sur Ilchot Medina pour voir quelles sont les modalités du prochain État juif qui va se mettre en place et considérer peut-être la possibilité d'une juridiction halachique de cet État. Donc, pour vous situer un petit peu le personnage, entre plusieurs mondes, au niveau professionnel, il avait deux postes importants. Il était Dayan, donc juge rabbinique au tribunal de Jérusalem, au grand tribunal de Jérusalem. Sa spécialité était les divorces. C'est pas toujours très gai, mais c'était ce qu'il était. Il faisait ça du matin au soir. Et puis son deuxième chapeau, si on peut dire, c'était son chapeau à l'hôpital Shaarei Tzedek, donc de Jérusalem, puisque c'est celui qui était le rabbin de l'hôpital et c'est lui qui traitait toutes les questions donc de bioéthique, d'éthique médicale dans le cadre de cet hôpital qui est géré, comme vous le savez, aujourd'hui même en Israël, par la halakha. Et donc, je dirais
sans trop m'avancer sur sa personnalité, c'était quelqu'un d'engagé, quelqu'un qui rencontrait le peuple essentiellement dans sa détresse, puisque se promener dans les couloirs d'un hôpital, c'est rencontrer des détresses, on ressent également des fois des joies, mais disons qu'il y a beaucoup de détresse dans ces cas-là. Et puis également au Beddin, quand on s'occupe du matin au soir de divorce, et bien également ce sont des personnes qui sont en situation de crise. Donc il a besoin d'une certaine empathie pour pouvoir vivre au quotidien, ce monsieur. Et d'ailleurs, bien qu'habitant dans le quartier de Mekor Baruch, eh bien, qui est proche de la Tachana Merkazit à Jérusalem, eh bien, il partait à pied tous les Shabbats et fêtes, prier à l'hôpital Shaare Tzedek en disant qu'il n'était pas uniquement le rabbin de l'hôpital, mais il était le rabbin des malades. Voilà pour vous situer un peu le bonhomme. Donc, en imaginant qu'avec une telle perspective de vie, eh bien, il y a une certaine, je dirais, empathie qui va naître dans certaines questions. Alors, la question qu'on va voir aujourd'hui est une question qui, justement, on sent à la fois de l'empathie, mais d'un autre côté, une certaine crispation par rapport à une position halachique. Alors, je vais partager le texte qu'on va étudier. Donc, c'est un texte en hébreu. On va lire les parties principales et on va également les traduire et commenter. J'ai choisi certaines parties essentielles de la réponse pour ne pas être trop lourd. Est-ce que vous voyez le texte partagé? Tout le monde le voit, très bien. Alors, il faut encore que moi je le vois bien. Voilà. Alors, donc, donc ça apparaît dans ses responsables. Tzitz Eliezer, Chelek Tetzain, Siman Dalet. Alors, la question est une question qui lui est envoyée par un médecin connu, le docteur Yaakov Mamat, qui est un gynécologue. Ce gynécologue, d'ailleurs, est encore en fonction, puisque j'ai essayé de le contacter hier, non pas pour une question personnelle, mais pour avoir la suite de l'histoire. Comme vous le verrez, en fait, il y a un texte et puis il y a ensuite la vie. Et donc, j'ai voulu entendre sa version de la suite des faits. On y reviendra à la fin. Donc, ce docteur, donc, contacte le rabbin Waldenberg. Il était proche de lui et il lui envoyait souvent des questions. Et il lui donne le cas suivant. Alors, si vous le voulez bien, je vais directement traduire en français pour ne pas perdre trop de temps. Et puis, les parties importantes à étudier, je les lirai en hébreu. J'espère que monsieur le rabbin se rappelle de moi lorsque je travaillais à l'hôpital Shaare Tzedek en tant que médecin gynécologue, donc dans le département gynécologique. Aujourd'hui, je travaille à l'hôpital Laniado, à Kiryat Sanz, à Natania. Et également dans d'autres cliniques qui s'occupent de fécondité, essentiellement donc la clinique Zamenhof à Tel Aviv. Alors, Zamenhof, je vous rappelle, c'était le père de l'espéranto, qui est enterré à Varsovie. Donc, il y a une clinique à Tel Aviv qui porte son nom. Alors, ces derniers temps, une jeune fille de 19 ans, célibataire, est venue me voir pour un problème de règles. Et dans le cadre des dicotes, dans le cadre des vérifications, ou plutôt aidez-moi, le mot en français m'échappe, d'examens, merci. Dans le cadre des examens, eh bien, il se trouve qu'elle a, je vais aller rapidement, une incapacité, une impossibilité d'enfanter. C'est un cas extrêmement rare dans la littérature, mais c'est son cas. Et voici le problème, cette jeune fille eh bien, est à la veille de son mariage, elle doit se marier, et nous lui avons bien expliqué en détail qu'elle ne pourra jamais avoir d'enfant, elle pourra avoir des relations intimes, mais elle ne pourra jamais enfanter. Nous avons en effet, nous l'avons opérée, l'opération s'est très bien passée, et personne ne pourra en effet, je dirais, voir, dévoiler qu'elle n'a pas, qu'elle a subi une opération. La personne avec laquelle elle est en voie de se marier ne sait rien et absolument rien de son problème. Et voici la question, cette jeune fille nous demande de ne rien raconter à son futur. Donc le médecin se trouve bien embarrassé puisqu'il voit face à lui un cas d'une jeune fille qui ne pourra jamais avoir d'enfant, qui lui demande explicitement de ne rien révéler à son futur.
Et alors, il se pose la question, c'est la question suivante. Voici la question que je pose à monsieur le rabbin. Ai-je l'obligation de raconter au fiancé, même si celui-ci n'a absolument aucune idée de la situation médicale de sa future, ou alors uniquement s'il vient me voir, alors à ce moment-là, j'aurai peut-être l'obligation de lui raconter. Y a-t-il, dans ce cas-là, une comparaison à établir entre notre cas et le cas d'une personne qui est malade d'une maladie donc sans solution et qui également doit se marier? Alors, je continue encore la question avant d'ouvrir un petit peu le débat. Évidemment, ce problème-là se pose se pose à moi alors que c'est une jeune fille qui vient me voir, mais si ça avait été un jeune garçon, pour moi, le problème aurait été le même. Sachez que dans le monde de la halakha, ce n'est pas si évident d'établir une telle symétrie pour des raisons halakhiques. En tout cas, ce n'est pas si évident. Lui pose la chose très clairement. Il va revenir sur cette proposition plusieurs fois dans le cadre de sa réponse. Pour moi, dit-il, il n'y a aucune différence entre si c'est une fille qui vient et qui ne peut pas avoir d'enfant, ou si c'est un garçon qui s'avère être stérile. Dès lors que la médecine nous dit que c'est la situation, eh bien, nous n'avons rien à faire. Donc, faut-il aller voir cette jeune fille, lui parler et essayer en fait de la convaincre de raconter à son futur ce qui lui arrive, ou alors c'est moi qui vais devoir le faire. Bechol Akavod, docteur Yaakov Mamat. Voilà, donc la question est là. Et évidemment, il faut situer cette question dans le cadre de la problématique du secret professionnel, puisque notre médecin eh bien, est soumis au serment d'Hippocrate et lui-même donc ne peut pas se permettre eh bien, de révéler et de divulguer le secret, si on peut dire la situation, qui est donc une situation secrète de cette jeune fille. Et en ce cas-là, il se pose la question de savoir si conserver le secret dans ce cas-là eh bien, est halachiquement autorisé. Vous allez me dire, où est le problème? Parce que pour l'instant, nous n'avons pas vu de problème. Alors, quel est le problème qui pourrait donc surgir? Eh bien, c'est ce qui va nous raconter après le rabbin, puisque le médecin lui-même, dans son texte, eh bien, n'en dit rien. Donc, on n'a absolument aucune indication sur le problème possible. On voit uniquement dans ces lignes-là que le médecin se trouve fortement embarrassé, puisque sans même connaître le problème halachique qui pourrait surgir, eh bien, on voit bien que le médecin se trouve ici pris vraiment entre deux mondes. D'une part, le secret professionnel, d'autre part, eh bien, un certain argument halachique qui peut-être l'obligerait à aller contre le serment et contre le secret professionnel, le secret médical. Alors, imaginons un petit peu une discussion entre un bâton rompu entre notre médecin et la jeune fille. Le médecin lui dirait, écoute-moi, je t'aime bien et je compatis à ton problème, mais d'autre part, je dois raconter à ton futur. Réponse de la jeune fille extrêmement claire, écoutez, je ne suis pas venu ici pour vous ouvrir mon cœur par simple élan de sympathie, mais je vous ai raconté mon problème, vous êtes là pour me soigner et non pas pour fiche ma vie en l'air. Ce mariage-là est très important. On imagine peut-être, mais ça c'est encore une fois une supposition, c'est une des questions que je voulais poser au docteur Yaakov Mamat. On sait bien que l'hôpital Laniado se trouve donc à Kiryat Sanz à Natania. C'est un hôpital qui est fréquenté pas uniquement par des personnes religieuses, mais il se situe également dans le quartier donc, de Chassidim de Tzanz, Chassidé de Tzanz à Natania, et il s'avérerait peut-être que cette jeune fille de 19 ans eh bien, soit une jeune fille d'un monde extrêmement traditionnel, pour qui le mariage est essentiel, c'est pour ça que l'âge est assez tôt, à 19 ans, et pour laquelle, s'il n'y a pas de possibilité d'enfanter, eh bien, excusez le terme, elle serait donc d'une seconde qualité, et pour se remarier ensuite, eh bien, ça poserait problème. Pour le dire différemment, une jeune fille qui ne pourrait pas avoir d'enfant dans un tel monde, eh bien, c'est pour elle la mort sociale. Et donc, on comprend bien la position de la jeune fille qui serait « je vous interdis de divulguer mon secret à mon futur ». Donc, on a ici en présence, en fait, trois personnes. Nous avons le médecin, la jeune fille et le fiancé.
Le fiancé ne sait absolument rien de la situation. Et alors la question est, et c'est un peu la question qui va être soulevée entre les lignes, qui faut-il protéger dans cette histoire? Qui a vraiment un problème? Alors de ce qu'on peut lire là, extrêmement clairement, ben là, c'est la fille qui a un problème. C'est la fille qui se situe dans une situation extrêmement problématique pour elle, parce que je dirais, conjugale est peut-être même extrêmement, extrêmement mise en doute. Le jeune garçon, quant à lui, n'en sait rien, mais y a-t-il une obligation de lui parler? Y a-t-il une obligation de le protéger? Est-il en danger? Et court-il un quelconque danger? Peut-être de ne pas être au courant de tout ce qui se fait donc, médicalement chez sa future. Et le médecin, a priori, ben lui, ne fait pas partie du jeu. Et bien pourtant, vous allez voir que dans le responsable qu'on va lire, eh bien c'est le médecin qui se trouve au centre de la comédie. Alors, voyons la réponse du rabbin. Alors, Tchouva, Bezrat Hashem, Vav Tevet Tafshin Mem Gimel. Si vous voulez, je peux même user un petit peu de. Voilà. Vav Tevet Tafshin Mem Gimel. Donc, nous sommes le 6 Tevet 1983, Yerushalayim, Irakodesh, Tibane, Vitikonen, Vibera Be'amenu, Amen. Ça pour dire Jérusalem. Alors, voici ma lettre donc adressée au docteur Mamat. Mon cher, votre lettre m'est arrivée il y a 2 jours et je m'empresse d'y répondre. J'aimerais uniquement, non pas faire du rabbinisme, mais montrer en fait la responsabilité certaines fois d'un rabbin à qui on pose une question et qui s'empresse de répondre à un problème essentiel. Il va donc s'asseoir, vous voyez, quelques jours, il a dû recevoir la lettre donc il y a 2 jours, et il est déjà prêt à donner une réponse. Et voici donc en substance sa réponse. Les da'ati, selon moi. Le médecin est obligé de révéler au fiancé, au jeune garçon, le problème de la jeune fille. Bien que ce dernier, donc le fiancé, n'a pas du tout en tête de se tourner vers le médecin afin de le questionner. Parce qu'il n'en sait rien, il n'a absolument aucune idée du problème. Et même si la jeune fille lui a demandé de ne rien raconter au médecin, regardez bien, enlo lishmoala, il ne doit pas l'écouter. Et bien sûr, ce serait la même chose si on était dans un cas inverse, avec un jeune garçon stérile et la jeune fille ne connaît rien du problème, eh bien, il aurait également fallu dire la chose au futur. C'est très intéressant ces phrases qui ramènent à chaque fois parce que je vous rappelle qu'on est en 1983 et que le Rav Waldenberg n'est pas spécialement dans un monde où il y a un féminisme actif et militant. Et il n'a absolument aucun besoin de faire patte blanche, voyez, de montrer un petit peu une certaine ouverture et une certaine égalité. Et pourtant, il va le faire, alors que, comme je l'ai dit, au niveau halachique, ce n'est pas si simple. Donc, vous voyez déjà dans cette petite phrase, eh bien, que le rabbin se situe en dehors du secret professionnel. La question halachique, la réponse halachique l'oblige, dans un tel cas, eh bien, à aller contre le serment d'Hippocrate. Et là, évidemment, vous allez me dire, mais tout d'abord, comment est-il possible que la halakha s'oppose au serment d'Hippocrate? Parce qu'au fond, c'est pas de la mystique, tout est très clair. On a bien compris la logique et l'argumentation qui est à la base du serment d'Hippocrate. Et puis, deuxième point, si on commence à dire à des médecins de passer outre le secret professionnel, le secret médical, alors on ne sait plus où on va s'arrêter. C'est-à-dire que là, on est en train de briser toute la vocation d'un médecin et ce qui est à la base de son action. Alors, j'aimerais, avant de continuer, faire attention à la formulation qu'il a employée. Si quelqu'un pose la question à un rabbin, Monsieur le rabbin, est-il permis Shabbat d'allumer la lumière ou d'allumer le feu, d'allumer du feu? Et le rabbin va lui répondre non. Non, voilà, c'est interdit parce que la Torah interdit d'allumer du feu pendant Shabbat. Vous allez voir que si quelqu'un lui pose la question à ce rabbin, mais si on imagine que c'est quand même permis, le rabbin va dire, mais on ne peut pas imaginer, c'est interdit.
On ne peut pas imaginer de contourner cet interdit, il n'y a pas de possibilité. Et ce rabbin-là, le rabbin Weinberg, commence sa réponse en disant, à mon avis, les da'ati, ce n'est pas les da'at Torah, c'est à mon avis, il ne faut pas dire. Et il dit ensuite, et mon avis là, qui est peut-être un élan du cœur, peut-être un instinct, va vasses et dvarai ba'alacha, et je vais essayer de fonder mes propos en halacha. Et je ne crois pas être uniquement dans une lecture, je dirais, de figure de style quand je veux m'appuyer sur ces mots-là. Je pense réellement que le rabbin se trouve lui-même dans une situation dilemmatique où lui-même n'est pas sûr de trouver les textes halachiques qui vont convenir à la lecture du problème. Alors, et voici les textes qui ramènent. Premier texte qui nous ramène pour essayer de fonder donc ces propos, le Rambam. הרמב"ם בפרק א' מהלכות רוצח ושמירת נפש, הלכה י"ד פוסק. Le Maïmonide écrit dans ses lois sur les meurtriers la chose suivante. Kol hayachol le'atzil velo itzil. Toute personne qui peut sauver, et je traduirai très littéralement, qui peut sauver et ne sauve pas, transgresse l'interdit de la Torah, lota anod aldam reacha. Je traduis littéralement ce verset, donc qui apparaît dans les 10 paroles, une lecture extrêmement littérale. Tu ne te tiendras pas dans le sang de ton prochain. Vous imaginez la scène, on a une personne qui est vraisemblablement allongée par terre, et qui est en sang, et puis voici qu'un tierce apparaît, et puis contemple la personne qui est en train de souffrir, peut-être de mourir, et puis commence à patauger dans son sang. Donc c'est vraiment l'image qui est extrêmement violente qu'on a ici, donc qui s'exprime à travers ce verset. Loteamold aldam reacha, tu ne te tiendras pas dans le sang de ton prochain. Alors évidemment, je vais maintenant proposer une lecture, une traduction moins littérale, qui est obligation de porter assistance à personne en danger. C'est donc le sens de ce verset. Et à la suite de différents débats talmudiques, Maïmonide, donc dans ses lois sur le meurtre, sur le meurtrier et la conservation de la vie, eh bien, nous dit, voici les modalités de cet interdit. Comment une personne pourrait arriver à transgresser l'obligation de porter assistance à personne en danger. Alors il commence, et il va décliner ça en 3 moments. Premier moment, ce que j'ai dit, toute personne qui peut sauver et qui ne sauve pas. Donc on est dans la capacité, dans la possibilité. Imaginons que je sois au bord du Kinneret et que je vois une personne qui est en train de se noyer. Eh bien, si je peux la sauver et je ne la sauve pas, à ce moment-là, je transgresse un interdit de la Torah. Que veut dire avoir la possibilité et la capacité de le sauver? Dans un tel cas, en tout cas pour moi au Kinneret, eh bien, ça supposerait que je sois un excellent nageur et que je puisse moi-même plonger et la sauver. Et on imagine bien que si je ne suis pas un bon nageur, donc à ce moment-là, ça pose problème. En tout cas, kol hayachol, toute personne qui a la possibilité. Maïmonide continue. Vechen aroué travero tovea bayam. Quelqu'un qui voit donc son ami, son prochain, qui est en train de se noyer dans la mer. Olistim baim alav. Ou alors, il voit des bandits qui s'approchent de lui pour l'attaquer. Ou alors, il voit un animal sauvage qui s'apprête à attaquer son camarade. Et il peut le sauver. Ou alors, dans un cas où lui-même ne peut pas le sauver, parce qu'il n'a pas la capacité, il ne peut pas nager, il n'est pas assez fort, ou alors il aurait pu, si lui-même ne peut pas le faire, appeler d'autres personnes afin de l'aider et la sauver. Il ne l'a pas fait. Il transgresse l'interdit de ne pas porter assistance à personne en danger. Donc on a vu ici, personne qui peut sauver. D'accord. Deuxième point, ce n'est pas uniquement quelqu'un qui voit son camarade, parce qu'il est face à lui au Kinneret. Oshishama akum omosrim. Ou alors uniquement, je ne l'ai pas vu, mais j'entends, je sais, parce que Anishomea, ça arrive à mes oreilles, qu'il y a un danger, des personnes vont programmer un sale coup.
D'accord, Otomnim Lopar. Ils sont en train de programmer un sale coup sur mon ami, sur un camarade. Velo Gila Ozen Chavero. Et cette personne n'est pas allée voir la personne. Il lui a dit attention, ils sont en train de préparer un sale coup. Alors également, il n'avertit pas son camarade. Eh bien, le manque d'avertissement, c'est également transgresser le commandement de porter assistance à personne en danger. Maïmonide continue, ce n'est pas uniquement quelqu'un qui voit ou quelqu'un qui entend, mais également s'il le sait. Ou alors qu'il sait tout simplement que quelqu'un va venir porter un coup bas, je ne traduis pas littéralement, à son ami. Et il ne fait rien pour aller convaincre cette personne de ne pas justement avoir cette action. Vélo payso, et il ne le fait pas. Et tout ce qui ressort de ce genre de cas, donc, vous voyez bien que Maïmonide nous ramène ici une vaste littérature halachique qui a été développée donc énormément après, un sujet très important sur donc l'obligation de porter assistance à personne en danger. Et quelque part, on parle de responsabilité. On parle là donc de quelle espèce de responsabilité j'ai envers mon prochain. Alors, avant de continuer, j'aimerais peut-être mettre ça en perspective avec un modèle qu'on utilise certaines fois dans le monde de l'activisme social, qui est un monde qui est un modèle qui essaye de définir les modalités de l'engagement et de l'obligation morale. Et ce modèle considère la chose suivante. Comment envisager mon obligation dans certains cas envers certaines personnes? Quels sont les critères que je dois prendre en considération? Premier critère, c'est le critère de la proximité. Si je me trouve au Kinneret et je vois quelqu'un devant moi en train de se noyer, d'accord, c'est la proximité. Je suis là, je le vois. Et je ne fais rien, d'accord, à ce moment-là, je serai coupable si je ne fais rien. En tout cas, je porte une certaine responsabilité. Le deuxième argument, deuxième critère, c'est le critère du danger. Si je suis là-bas, devant au Kinneret, une personne se noie devant moi, où je sais qu'il y a un danger, mais pour porter assistance à cette personne, eh bien, je dois moi-même me mettre en danger, eh bien, si je ne le fais pas, personne ne pourra venir m'accuser. Je ne sais pas nager. Je vais moi-même me noyer. Donc, le critère du danger est essentiel. En quelle mesure moi-même je me mets en danger pour faire cette chose-là? Troisième critère, c'est le critère de l'impact. C'est-à-dire, quel est l'impact de mon action? Quel est l'impact de mon action? Mon action va-t-elle être essentielle pour la survie de la personne, ou alors elle va être, je dirais, minime? Si la personne est déjà morte, par exemple, eh bien, il n'y a pas de débat. Mais si, par exemple, je dois sauter à la mer pour le sauver, et si je ne la sauve pas, eh bien, elle va décéder, à ce moment-là, donc, c'est un grave problème. Donc, on voit bien que les trois critères, la proximité, le danger et l'impact, apparaissent en filigrane dans les propos de Maïmonide. D'accord? Aroé et Travero, c'est la proximité. D'accord? Donc, un élément très important. Le danger, il y a ici un danger qui peut se révéler être un danger, je dirais, minime. Si moi je ne peux pas le faire, avertir d'autres personnes pour qu'ils le fassent. Et puis évidemment, l'impact est essentiel puisque je vais le sauver donc d'une mort ou en tout cas d'un danger certain. De ce texte-là de Maïmonide, vous voyez, qui est assez concis, le Rav Wagner veut justement apprendre quelque chose sur notre cas à nous. La Madnou Midivre à Rambam Bashulchan Aruch. Nous avons appris des propos du Rambam, donc présents, et qui sont également ramenés dans Shulchan Aruch, que dans le cadre de l'interdit de l'Ota Hamod, eh bien, ça ne parle pas uniquement d'un problème de vie et de mort, véritablement, comme on aurait pu l'imaginer, mais on parle également, et ça comprend également d'autres actions qui sont donc des actions où une personne eh bien, évite de se porter à la rescousse de son prochain, et également si, par exemple, quelqu'un est en train de préparer, comme je l'ai dit, un sale coup sur son prochain et que ce dernier eh bien, ne va pas essayer de le décourager. Donc, on ne parle pas nécessairement d'une récira, c'est-à-dire d'un meurtre. Et cette personne-là donc pourrait le sauver physiquement,
ou alors pourrait convaincre la tierce personne de ne pas mettre à exécution son projet, d'accord, en essayant de le convaincre, et il ne fait pas ça, et bien évidemment, on est dans un cas de l'otamo d'Adam Reacha. Alors, Ume ata leni donenu. Et de ces considérations, revenons-en à notre cas. Existe-t-il quelque chose de plus grave, Harishat ra'a utminat pach? Existe-t-il un sale coup aussi grand que celui qui veut rendre malheureux un pauvre jeune garçon qui ne pourra jamais avoir d'enfant et qui ne pourra pas accomplir la mitzvah de Piria Orivia, c'est-à-dire de se multiplier et à ce moment-là construire le monde. Donc le Rav Badinberg considère que les propos de Maïmonide sont à appliquer, comme on dit, echad ve echad, en tout point, à notre cas. Et quel est donc le problème? Eh bien, le véritable problème ici, c'est pas le médecin pour l'instant, et ni la jeune fille elle-même, c'est le fiancé. Ce fiancé-là, eh bien, on est en train de lui préparer un sale coup. Et c'est quoi donc ce sale coup? Eh bien, on ne lui dit pas la vérité sur ce qui peut-être pour lui est essentiel, c'est-à-dire avoir des enfants, fonder une famille. Et donc, c'est ce qui pourrait, pour le rabbin, justifier donc, le fait d'aller contre le secret professionnel, le secret médical. Lorsque notre fiancé va l'apprendre un jour ou l'autre, il va bien le savoir, il va avoir un choc énorme. Il pourra, à cause de ce choc, de cette révélation incroyable, en arriver à développer une maladie, soit physique, soit même mentale. C'est très intéressant. Je crois que c'est un des premiers cas dans la littérature halachique où on a ici justement la prise en considération d'une maladie mentale comme égale à une maladie physique. Et donc, vous comprenez bien que dans ce cas-là, afin d'appliquer les propos de Maïmonide, le rabbin est obligé de trouver quelque chose qui soit un danger réel. Vous voyez, on a vu dans les différents cas de Maïmonide qu'on est vraiment face à une personne qui va être, soit qui peut mourir, qui peut être blessée. Et donc là, il nous dit, c'est quoi cette blessure? Eh bien, c'est une blessure mentale qui peut ensuite, peut-être, développer quelque chose comme un peu dans le monde de psychosomatique, qui peut ensuite se développer en maladie physique. Et pour l'instant, il ne connaît rien de son problème de cette fille. Eh bien, il va derrière elle, un peu comme Keshor el Tevar Yavo, comme eh bien, un animal irait à l'abattoir. Vous imaginez la puissance de ces propos-là, et il n'a absolument aucune idée donc de la gravité de la chose. Donc, peut-on imaginer qu'il n'y a pas une obligation de lui dévoiler la chose? Et donc, c'est clair pour moi, écrit le rabbin, c'est clair selon le din, selon la loi, que chez Kolmi Shiodamize, toute personne qui apprend et qui sait ce cas-là, et ne va pas avertir donc le futur, c'est comme s'il était vraiment en train de patauger dans son sang. Parce que c'est quelque chose donc qui appartient à l'obligation de la Torah. Faites attention aux propos qu'il a rajoutés ici. Jusqu'à maintenant, on parlait du secret professionnel pour le médecin. Or, ce que le rabbin écrit ici, c'est que toute personne qui est conscient du problème, qui a connaissance du problème, c'est-à-dire on ne parle pas uniquement du médecin, on parle du secrétariat médical, on parle des infirmières, toute personne qui a connaissance du cas doit, à partir de ce moment-là, aller trouver le fiancé afin de lui révéler la vérité sur sa future. On est en plein éclatement du secret professionnel, on est en un cas classique de tension, même plus que tension, de contradiction entre ce qui est présenté comme étant ici la halakha et le secret médical. Et donc, jusqu'à maintenant, on n'a pas encore de solution pour vivre entre les deux mondes. Notre médecin va devoir choisir. S'il choisit d'adhérer à la halakha, eh bien, il devra faire le deuil sur sa carrière médicale. Puisque aisément, la jeune fille pourra partir voir les tribunaux, se plaindre contre cette personne qui va perdre tout simplement
eh bien, sa capacité à agir en tant que médecin. D'autre part, s'il préfère eh bien, aller selon le secret médical et conserver le secret médical, eh bien, il va faire une entrave à sa vie halachique. Et donc, on a ici un cas, vous voyez, donc extrêmement, je dirais, à la fois pétillant, mais d'autre part extrêmement, en termes existentiels, problématique. Et ça tiraille une personne de savoir où est mon engagement réel. Est-il dans le monde de la halakha ou est-il dans le monde dans le monde de mon action médicale? Alors, il est très possible que qu'entre vous, eh bien, certains se posent la question et disent, mais où est la question? Pourquoi y a-t-il une question? Il est médecin, c'est son métier. S'il commence à s'intéresser à la vie personnelle et intime de tous ses patients et patientes, eh bien, il va en arriver assez rapidement à justement, je dirais, trouver des cas où il faut commencer à divulguer des secrets. Donc, il a pris cette décision d'être médecin, il ne peut pas aller contre. Et pourtant, l'engagement à l'Afrique ici est très, très fort. Alors, regardez maintenant ce qui me semble être le point essentiel de la réponse du rabbin. La réponse du rabbin aurait pu s'arrêter là. On aurait pu finir la réponse ici. Et pourtant, vous allez voir qu'il y a maintenant toute une réflexion extrêmement riche sur la façon dont le rabbin a réfléchi. Matomar qui en adavar nora kolkar. Si nous disions que ce n'est pas si grave, en gros, le rabbin va maintenant réfléchir la situation en termes de scénario. Imaginons que l'on ne dise rien. Que va-t-il se passer? J'aimerais dire que justement, cette façon de réfléchir est extrêmement intéressante parce que, comme j'ai dit au début, si on posait la question au rabbin, peut-on allumer le feu Shabbat? Il dirait non. Et si quelqu'un vient et lui dit, non, mais si on dit que c'est permis, eh bien, il va dire non. Or, le rabbin va dire ici, et disons que c'est permis. Parce que même peut-être pour lui, il y a encore des doutes sur l'application possible des propos de Maïmonide à son cas. Et si nous disions que c'est permis? Et si au fond, ce n'est pas si grave que ça? Et si on optait pour le secret médical et on ne dévoilerait pas le problème au futur? Alors il va dire, eh ben, développons les différents scénarios. Kibé va dalomiser, lorsqu'il va le savoir, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, notre homme, tout simplement, va dévoiler ça et sa première réaction va être de partir au Beddin, au tribunal rabbinique, afin de recevoir le Beddin. Il va vouloir recevoir il va recevoir le guet. Il va dire, il y a eu ici un mékartaout, d'accord? Il y a eu ici une incompréhension, elle ne m'a pas raconté quelque chose d'essentiel de la vie conjugale, et donc quelque part j'ai été trompé. Et puisque j'ai été trompé, eh bien je réclame du Beddin le don immédiat du guet. Alors, je relire exactement. Il va donc partir au Beddin afin de réclamer donc son guet, qui lui demande Shafkat, Sakidushin, Yefchar. Vous allez voir maintenant la créativité qui va être en place justement pour essayer d'imaginer les scénarios possibles. Parce qu'il aurait été possible peut-être de demander au tribunal rabbinique non pas le guet, enfin que l'homme donc donne le guet et que la femme le reçoive, mais il aurait peut-être été possible, probable, eh bien de demander carrément ce que l'on appelle dans le monde de la halakha une afkaat kiddushin, c'est-à-dire un annulement du mariage. C'est une pratique qui se fait extrêmement rarement, mais ça pourrait se faire en tout cas beaucoup plus, malheureusement, dans le cas des divorces, où le Bedin a la capacité eh bien, d'annuler le mariage. Le principe est que le mariage a été prononcé al-da'at chachamim, c'est-à-dire il est al-da'at rabbanan, le mariage a été prononcé eh bien, selon l'avis des sages qui ont mis en place les formalités du mariage, les modalités du mariage, eh bien, eux-mêmes ont la capacité d'annuler ce mariage. Donc le rabbin dit, pourrait-on peut-être demander une annulation du mariage? Alors il dit, c'est pas possible, parce que parce que lorsque cette personne s'est mariée, eh bien, il a tout simplement dit, on va se marier, il n'a pas posé de condition que cette femme va lui être mariée à condition qu'elle amène un garçon ou une fille. D'accord? Il n'a pas eu de formulation expressive où il va demander donc d'avoir, dans le cadre de ce mariage-là, des enfants. Et donc, quelque part, puisqu'il n'a pas fait la condition expressive, eh bien, il ne peut pas non plus demander l'annulation du mariage. Alors, il continue. J'aimerais continuer encore une fois. Donc, on ne peut pas demander la Afkat Kiddushin.
Mais encore plus que cela. Combien de temps ça va lui prendre à ce pauvre garçon de voir et de comprendre le problème? Qui sait combien de temps va passer? Et imaginons bien la difficulté d'un divorce après euh, après s'être marié, un mariage d'amour avec sa femme, avec la femme qu'il aime. Vous voyez le discours romantique qu'il met en place. Et il faut tout faire pour empêcher qu'il arrive à cela. C'est-à-dire que le rabbin est en train ici de dire, on a deux petits groupes qui sont en train de se mettre en place une petite vie. Et puis, rapidement, le jeune homme va se rendre compte du problème. Et puis, il y aura donc une détresse romantique. Et puis, moi, je n'ai pas envie d'être à la base d'une détresse romantique. Et donc, supposons que je ne dis rien maintenant, dit le médecin, eh bien, le cas va me revenir. Et puis, on va avoir une détresse. Donc, l'amour a été explosé, il n'y a plus de confiance. Et donc, il vaut mieux d'emblée maintenant les avertir. Est-ce un argument halachique? Je vous rassure, aucunement. Mais c'est dans la réflexion des scénarios de ce rabbin qui essaye donc de donner du corps à l'argument halachique qui, à mon avis, et à son avis sûrement, je pense aussi, eh bien, n'est pas assez valable, n'est pas assez fort. Eh bien, pour pouvoir justement convaincre le médecin de ce qu'il a dit, donc d'aller voir la jeune fille et de lui dire, et de le dire également au jeune garçon, eh bien, il va dire, je vais te présenter les différents scénarios possibles. Est-ce que tu penses vraiment qu'il faut laisser un couple rentrer dans une histoire d'amour et ensuite exploser cette histoire? Ce ne serait pas non plus très simple. Et qui, comme moi, sait combien la chose est difficile? Qui, comme moi, sait, parce que je vous rappelle, comme on l'a dit au début, qu'il était donc au tribunal rabbinique et qui s'occupait de divorce. Et donc il dit, moi je sais combien ces situations de divorce sont difficiles. Et combien cette femme pourra éviter de recevoir le guet. On parle souvent des problèmes de Mesoravot guet. Et là, donc, il veut parler plus du problème de Mesorave guet. Des femmes donc, qui refusent de donner le guet à leur mari. Bon, je vous dis franchement, c'est quelque chose qui est beaucoup moins courant. Et même au niveau halachique, généralement, les batédines ont des stratagèmes qui font que même si la femme refuse, eh bien, ils donnent quand même. Et combien elle pourra avoir des manipulations afin d'éviter de recevoir le guet et de laisser ce pauvre mari eh bien, sans possibilité de casser le mariage et de se remarier. Et certaines fois, ça coûtera également beaucoup d'argent. Donc, deuxième possibilité qu'il a exprimée, on a dit donc annuler le mariage, peut-être mes cartes à out. Troisième chose, détresse romantique. Et il continue et il dit, et pourquoi ne pas imaginer un autre scénario qui serait celui de lui permettre à ce monsieur de se marier une deuxième fois, d'avoir une deuxième femme. Vous imaginez où ça va, cette histoire-là? On est en train de sortir tous les dossiers tabous de la halakha pour essayer d'approuver un avis halachique. Peut-être pourrait-on se baser sur la possibilité donc de lui permettre de se marier avec une deuxième femme. Et on est en 1986, 1983, je vous rappelle. On n'est pas au Yémen au XIVe siècle. Hein. Afin, justement, si donc cette femme-là refuse de donner le guet, eh bien, on va lui dire, eh bien, écoute, je vais vous résumer l'argument. Écoute, très simplement, tu ne veux pas accepter le guet de la part de ton mari alors que tu l'as arnaqué dès le début. Eh bien, il dit, c'est pas si simple de pouvoir justement lui permettre de se marier avec une deuxième femme. C'est très compliqué au niveau halachique. Et puis, non seulement la problématique halachique, mais ça serait également un problème, dirait-il, conjugal, puisque quelle femme serait d'accord de se marier avec un monsieur qui est déjà marié, et donc de rentrer dans une histoire comme ça, de former un couple à trois, d'accord, toute femme ne va pas accepter de se marier avec un homme comme ça, qui a donc déjà une première femme à la maison. Donc, vous voyez encore un argument qui est, à mon avis, on va dire, une figure de style dans l'argumentation halachique, puisque je ne pense pas du tout qu'il aurait, même lui, imaginé opérer une procédure de mariage avec une deuxième femme.
Vimken maravu efo shfichat damim. Et donc, on voit bien qu'il y a donc ici un véritable meurtre. Et il y a ici une souffrance corporelle et mentale qui va donc être je veux dire, donnée donc, et faite à ce pauvre fiancé. C'est la raison pour laquelle il y a une obligation de lui dire et de donc passer outre le secret médical. Dans les parenthèses, là, il amène un argument très intéressant que je ne vais pas maintenant analyser. Et donc, il nous dit encore une fois, ma décision aurait été la même. Ce n'est pas une décision donc misogyne. Elle aurait été la même si ça avait été un homme stérile. Et donc, voici sa conclusion. Les hors kola amour. Voici, donc à la suite de tout ce que j'ai dit, la conclusion halachique, à mon avis, c'est que monsieur le médecin, vous êtes donc obligé d'aller trouver ce jeune garçon afin de lui dévoiler. Et le médecin lui dira, mais monsieur le rabbin, je suis soumis au serment d'Hippocrate. J'ai un problème. Mais les rabbins ont solution à tout, ne vous inquiétez pas. Eh bien, il va lui dire, tu vas aller trouver 3 rabbins qui vont annuler ton serment. Parce que ton serment, c'est une choua, c'est un serment donc halachique. C'est vrai que même un serment qui est un serment qui n'a pas été prononcé devant des rabbins, eh bien, a quand même une valeur halachique. Et donc, pour sortir du doute, tu vas aller trouver 3 rabbins en catimini, et ces 3 rabbins vont annuler ton serment d'Hippocrate, et ainsi tu seras quitte face à la médecine et face à Dieu. Alors, vous avouerez qu'on est là dans un scénario un petit peu rocambolesque, parce que là, encore une fois, sans trop prendre le temps de dénoncer les choses, enfin, c'est absolument ridicule que le rabbin aille aille annuler son serment d'Hippocrate envers des rabbins, alors que le serment d'Hippocrate, au-delà de je dirais, de son statut halachique ou juridique, eh bien, est avant tout ici pour justement aider ces personnes-là. Donc, quelque part, le médecin, en faisant cela, je dirais, psychologiquement, serait totalement schizophrène. Et donc, voici la dernière phrase de la réponse du rabbin, mais j'ai quand même un bon conseil à te donner. Avant d'aller voir le fiancé, appelle cette jeune fille et parle-lui, parle à son cœur. Explique-lui qu'on ne rentre pas comme ça dans un mariage. Explique-lui qu'on ne peut pas commencer un mariage qui est quelque chose de tellement fondamental sur une arnaque. Et peut-être va-t-elle elle-même accepter d'aller parler avec le fiancé et de lui dire, et ainsi donc éviter la honte qui pourrait lui être générée si ça se découvre uniquement après quelque temps. Mais si elle ne le veut pas, mais si elle refuse d'accepter le conseil du médecin, Azaï Naki Nicole, alors il sera quitte et totalement blanc, et il pourra à ce moment-là partir voir donc ce jeune garçon, afin donc de tout dévoiler et que le médecin lui-même ne transgresse pas l'interdit de l'otahamod, donc de ne pas avertir une personne en danger. C'est jusqu'à maintenant l'étude de la réponse de ce rabbin. Et je pense que maintenant, Marc, je pense qu'il serait utile d'ouvrir le micro pour ouvrir la discussion, en tout cas pour entendre vos avis et vos réactions sur cette réponse. Alors, Marc n'est pas là. Janine Rivelyne, bonjour. Merci pour ce brillant exposé. Marc n'est pas à 10h30. Il a peut-être sa fille en ligne qui lui parle de sa petite fille. Donc, si vous permettez, Ah ben voilà, Marc. Non, j'étais juste en mute, mais j'ai activé le micro de tout le monde. Donc, si une personne souhaite poser une question ou exposer un avis, très court, une phrase, vous pouvez y aller. Oui, moi je veux bien, j'ai bien une question à poser. Charles Meyer, vas-y. J'ai une question à poser. Vous opposez l'éthique médicale à la question halachique. L'éthique médicale n'a-t-elle pas un fondement halachique? Et est-ce que la référence au serment d'Hippocrate est une référence à prendre en considération? Le serment d'Hippocrate n'a pas de fondement halachique. Est-ce qu'il n'y a pas une éthique médicale qui prescrit le secret professionnel et qui soit d'origine juive? Ça, c'est une première question. Et une deuxième question qui me vient à l'esprit,
c'est qu'il y a aussi une considération qui n'est pas dans la tchouva, qui est l'ifne hiver le titain mirchol. Il n'a pas mentionné, mais c'est la première chose qui, personnellement, en entendant la question, m'est venue à l'esprit. L'ifne hiver le titain mirchol. Voilà les deux petits points, au moins, que je souhaitais vous souligner. Alors, tu veux bien traduire? Pardon? Est-ce que tu veux bien traduire ta phrase, s'il te plaît? Si vous voulez, dans ma réponse, traduire les arguments. On va laisser dans la réponse traduire la question. Alors, merci Charles. Alors, je commencerai par la dernière question. Pourquoi, en effet, le rabbin, dans son texte, ne ramène pas l'interdit de mettre un obstacle devant un aveugle? Donc, l'interdit halachique qui veut l'ifne hiver, l'otiten mirchol, donc qui comprend à la fois l'interdit donc de faire trébucher quelqu'un, mais également, de façon beaucoup plus large, de donner un mauvais conseil. Alors, c'était une très bonne question et je n'ai pas la réponse. Je vais vous dire pourquoi. Parce que tout d'abord, il ne le marque pas. Donc, c'est même pas qu'il donne une allusion à cette problématique. Et puis, il donne 2-3 mots énigmatiques, codés, pour en fait nous dire, voyez, tout compte fait, on n'a pas de problème ici de l'ifne hiver. Et j'aimerais amplifier votre question par d'autres réponses halachiques qui se situent dans le même contexte, plus ou moins, donc de secret professionnel, pas nécessairement médical. Je pense, par exemple, à 2 réponses halachiques. À une réponse du Rav Yaakov Reicher, qui était Rav à Zurich, et qui a écrit les responsables Helkat Yaakov, et qui a traité un cas plus ou moins, je dirais, proche de celui-ci, et qui va lui focaliser toute sa réponse sur le problème de l'ifne hiver. Donc, le Rav Waldenberg, à mon avis, décide consciemment, en pleine conscience, en pleine connaissance des textes, de ne pas rajouter ce problème-là. J'ai sauté la lecture d'un petit passage dans la réponse, dans lequel il écrit « Peut-être y aurait-il même un problème pour le fiancé de se marier avec une telle fille, puisqu'il va, lorsqu'il va avoir des relations avec elle, eh bien, il va avoir une émission de semences en vain. » Mais, et c'est un vrai problème halachique, mais il écrit c'est un autre problème qu'on pourra traiter plus tard. J'ai l'impression qu'il a peut-être un peu d'empathie quand même pour cette pauvre fille qui est vraiment en situation de détresse et qui ne veut pas non plus trop charger la charger de problèmes. Un deuxième rabbin qui également a utilisé cette argumentation, l'ifne hiver, c'est le fameux Rav Landau, qui a écrit donc les responsables Minchat et Yitzhak, qui lui également traite un problème très proche, et il va également focaliser sa réponse sur cette thématique-là de l'ifne hiver, alors que, c'est vrai, notre rabbin-là décide d'aller donc vers le texte de Maïmonide, qui, je dois le dire, moi aussi, ne m'a pas convaincu. Moi, je ne suis pas convaincu du tout que le texte de Maïmonide, qui a été ramené par le Rav Waldenberg, est le texte le mieux adapté pour répondre à la problématique. Alors, concernant votre question sur le serment d'Hippocrate, est-ce que le serment d'Hippocrate a quelque chose de proche ou de loin avec les Chukot HaGoïm? Alors, non. Non, je vais vous dire pourquoi. Parce que, généralement, après la réponse de Rabbi Yosef Colon, donc rabbin italien au XIVe siècle, qui avait défini les lois donc, des non-juifs, donc les actions à ne pas faire parce qu'elles ressemblent à ceux des non-juifs, eh bien, le Rav Colon, Maharik, avait défini en fait qu'une action était interdite dès lors qu'on ne connaissait pas sa raison et qu'elle était proche de quelque chose d'idolâtrie, ou alors qu'elle amenait à une certaine libération des mœurs, enfin à la pritzout, à quelque chose donc, qui était extrêmement impudique. Mais si l'on connaît l'origine et le ratio de l'action, alors à ce moment-là, il n'y a pas de Chukot HaGoïm. Donc le ratio du serment d'Hippocrate, c'est véritablement le fait donc de rendre plus compétent le médecin et de permettre une plus grande complicité entre le soignant et le soigné. Donc il n'y a pas de mystique et il n'y a pas non plus d'impudeur là-dedans. C'est quelque chose donc, qui ne peut pas rentrer dans le cadre des Chukot HaGoïm. Et troisième question, n'y a-t-il pas dans la tradition juive une dimension à l'éthique médicale, peut-être même un serment? Alors, c'est une très bonne question. C'est vrai qu'il y a ce que l'on appelle la fameuse Tfilat HaRambam, la prière de Maïmonide. Absolument. Le médecin, sauf que cette prière n'a pas été réalisée par Maïmonide, c'est un faux. C'est-à-dire que c'est une très belle prière. Et je ne suis pas un médecin, mais j'ai connu un médecin qui l'a récité avant d'aller donc prodiguer ses soins. C'est la prière du médecin, donc de se consacrer corps et âme
à son action, à l'action médicale, mais il n'y a pas là-bas de dimension de serment. D'accord ? Je ne sais pas, je le dis ouvertement, je n'ai pas vu de cadre halachique où on parlait d'un serment, d'une chevoua, donc qui était équivalente au serment d'Hippocrate dans la halacha. Je n'ai pas vu ça. Liliane Vanna, je voudrais poser une question. Bonjour Liliane. Bonjour Michael. D'abord, merci beaucoup pour cette intervention absolument fantastique. J'ai une remarque et une question. D'abord, est-ce que, d'après moi, personnellement, je ne trouve pas le point de départ de la réponse halachique logique. Je ne vois pas pourquoi il faut aller chercher cette halakha de Maïmonide, le Talmud al-Dam Recha, etc. Il n'y a pas de Hamida al-Dam Recha. Comment tu expliques, voilà ma question, comment toi tu expliques le choix? Parce que personnellement, ce n'est pas par là qu'un possèque devrait aborder la question. Et la deuxième question, comment tu expliques le fait qu'à aucun moment il n'évoque la question de Dina de Malchuta Dina. Oublions le serment d'Hippocrate, mais la loi du pays dans lequel lui-même, Waldenberg, vit et le médecin en question considère que le médecin n'a pas le droit de dévoiler ses informations. Alors, deux réponses. Alors, je vais répondre tout d'abord par la dernière question. Pourquoi n'y a-t-il pas ici de Dina de Malchuta Dina? Alors, je pense que si la question avait été posée en France, en tout cas en dehors d'Israël, évidemment, on aurait pu immédiatement ramener l'argument de Dina de Malchuta qui veut donc qu'il y a une obligation d'accepter la loi du pays. Et donc, la loi du pays veut qu'il est interdit de passer outre le serment d'Hippocrate. Et donc, dans un tel cas, on ne peut pas aller contre la loi du pays. Et c'est un argument interne à la halacha. Donc, quelque part, ça résout le problème de la tension entre la halacha et l'engagement juridique du serment d'Hippocrate. Alors, peut-être justement parce qu'en Israël, comme vous le savez, Viviane, tu le sais, en Israël, il y a justement cette discussion à savoir, y a-t-il en Israël la possibilité d'appliquer le Dina de Malchuta Dina? Parce que la logique... C'est pas qu'il y a la possibilité, excuse-moi, c'est qu'il y a une controverse. Est-ce que oui. Les lois de l'État d'Israël entrent dans le cadre de Dina de Malchuta Dina ou autre chose? Voilà. Bien alors, il y a un argument qu'on entend certaines fois, eh bien, c'est que la logique à la base de Dina de Malchuta Dina, eh bien, c'est la crainte de la communauté juive de se faire expulser du pays s'il ne garde pas les lois locales. Or, en Israël, puisque Israël eh bien, est le pays de Dieu et personne ne peut imaginer expulser le peuple juif de la terre d'Israël, une sorte de combinaison de logique métaphysique et logique juridique, là, eh bien, donc, la loi de Dina de Malchuta pourrait ne pas s'appliquer. Je vous dis entre parenthèses qu'une grande partie du monde ultra-orthodoxe haredi, eh bien, accepte cet avis-là pour des raisons extrêmement, je dirais, pragmatiques, simplement de... certaines fois, fermer les yeux sur les impôts à droite à gauche ou recevoir d'autres, enfin des choses qui ne sont pas toujours très cachères. Donc certaines fois, c'est aussi facile d'avoir des arguments halachiques pour justifier des choses pas très cachères. Donc pourquoi est-ce qu'il ne ramène pas ça? Peut-être justement parce qu'il sait qu'il y a discussion et que ça ne serait peut-être pas l'argument, je dirais, le plus fort pour convaincre. Et alors le choix de l'Ota Hamod, je dois dire que c'est vrai que, comme l'a dit M. Meyer, le contexte de l'Ifné hiver est bien plus approprié. Pourquoi l'Ota Hamod al-Dam Reacha? Eh bien, c'est à la fois étonnant parce que l'argumentation est faible, parce que fonder le cas dont on a parlé donc, sur cette argumentation, eh bien, c'est encore plus faible, parce qu'il est obligé de tirer de là-bas, qu'il y a également une blessure mentale qui pourrait amener à une blessure physique. Je crois que, mais là c'est une sorte de psychologisation du rabbin, qui ne fait pas partie d'un discours halachique. Moi, quand je lis ce texte du rabbin Waldenberg, j'ai vraiment l'impression qu'il est lui-même tiraillé dans cette question. Quand il dit au début, donc les da'ati, à mon avis, et je vais fonder mes propos en halakha, et puis ensuite il va ramener tous ces scénarios-là. J'ai l'impression qu'il a eu une réponse qui peut être une réponse plus, comme on dit, mais à beten, une réponse vraiment du ventre, quoi, des tripes.
c'est un peu comme ça que lui aurait réagi peut-être si son fils, sa fille avait été dans une telle situation. Mais je ne sais pas justement pourquoi il a choisi cette argumentation. C'est extrêmement faible. Je crois qu'il est même très facile de démonter l'argumentation au niveau halachique. Mais je n'ai pas de réponse, Liliane, très claire pourquoi il a choisi cette argumentation. Alors, je voulais uniquement vous dire que j'ai voulu hier téléphoner au docteur Mamat. Parce que je voulais quand même avoir la fin de l'histoire. Bon, alors, je vous rassure ou pas, il ne m'a pas répondu. Mais ce que je sais, c'est qu'il continue encore à travailler. Il est encore gynécologue. Il a 71 ans aujourd'hui. Il est encore gynécologue. Donc, vraisemblablement, j'imagine qu'il a réussi à résoudre le problème, selon lui, on va dire d'une façon qui le laisse à la fois dans le monde de la halakha et dans le monde de la médecine. Peut-être. En tout cas, si j'ai des nouvelles de lui, je vous rappellerai et je vous le ferai savoir. Merci, merci Liliane, merci Miguel. Il y a une question de Claude Trinque. Oui, merci d'abord d'avoir choisi cet exemple magnifique pour l'éclairage de la discussion. Mais ma question est un peu même du domaine théologique, surtout après ce qu'on a vécu. C'est que tout repose sur l'abdika, sur cet examen scientifique. Et donc, pour ainsi dire, il considère que la situation de cette femme, de cette jeune femme, est liée par cet examen scientifique qu'il a fait. Bon, normalement, si on voit tout ce qu'on a passé dans ces dernières semaines et tout ce qu'on commémore, ce n'est pas, c'est une approche très limitée, très rationaliste, scientifique, mais qui m'étonne de la part d'un rabbin. Alors, je vais vous dire, la question est là, c'est vrai, mais dans l'introduction, je n'ai peut-être pas été assez clair dans la traduction des termes médicaux qu'il emploie. Il décrit vraiment un cas où une opération a été faite et rend impossible, physiquement, médicalement, l'accouchement. Il est impossible qu'il y ait accouchement, il manque des organes, il y a vraiment là c'est-à-dire que même le principe qui veut qu'on peut croire au miracle dans certains cas, qui n'est pas souvent appliqué dans le monde de la halakha aussi, eh bien, ne peut pas être appliqué ici. Oui. Merci. Moi, ce qui me frappe dans cette histoire, c'est qu'on voit très peu apparaître la responsabilité de la jeune femme et la responsabilité du jeune homme. Tout se passe comme si le médecin prend en charge cette histoire et la prend pour lui. Or, me semble-t-il, rentrer dans cette histoire, il ne peut pas le faire seul. Donc, tout le raisonnement qui est fait par le rabbin, et même à la fin, il dit qu'il faudrait peut-être demander à la femme, il aurait peut-être fallu commencer par ça. Ce qui me frappe, c'est cette non-prise en compte de responsabilité du couple. Voilà ma remarque. Alors, je vais vous dire, en fait, là, la question, c'est qui est la victime dans l'histoire? Et c'est vrai qu'à lire la réponse, on a l'impression que la victime, c'est le rabbin. C'est lui qui se retrouve, en fait, quelque part tiraillé, alors qu'en vérité, la victime, enfin, à mes yeux, en tout cas, c'est avant tout cette pauvre jeune fille. Et puis, peut-être ce fiancé qui, après, lui, va rentrer également dans une situation pas claire. J'aimerais vous dire que j'ai une fois enseigné ce texte devant un public d'assistants sociaux. Ovdim Sotialim, des assistants sociaux. Et alors, il y avait une partie de personnes religieuses et une partie qui n'était pas religieuse. Et donc, on a étudié ce cas. Et alors, en fin d'études, je leur ai posé la question, vous êtes assistants sociaux, donc vous avez certaines fois des cas qui sont proches de ceux-ci. Acceptez-vous la réponse du rabbin ou pas? Et alors, d'une façon extrêmement intéressante, c'était tous les religieux ont refusé la réponse, ont refusé la réponse du rabbin en disant il est insupportable qu'un rabbin se mêle de la vie d'une jeune personne. Absolument pas. Il doit laisser ce couple se construire. Tout au plus, il peut avoir une discussion avec la jeune fille, mais ne pas prendre la responsabilité de casser sa vie, de sortir de son secret médical également. Donc, tous les religieux étaient opposés, une intuition que je n'arrivais pas à comprendre, à l'avis du rabbin, et tous les non-religieux ont accepté la réponse du rabbin. En disant, enfin, c'est extrêmement grave ce qu'elle fait, cette jeune fille.
elle est en train justement de foutre en l'air la vie d'un jeune garçon, de lui mentir. Et alors, je dois vous dire que j'étais absolument perplexe. Je n'avais pas d'outils pour comprendre ses réactions. Jusqu'à maintenant, si vous avez une explication à cela, ça m'intéresse. Merci. Alors, je pense que nous allons clore cette première leçon de Michael Benanon. Remarquable, vraiment bravo, par l'exposé, par le choix du sujet, par la discussion qui a pu prendre place à la fin de l'exposé avec le public. Et donc, je pense me faire l'interprète de tous les assistants pour dire qu'on a hâte de te entendre à nouveau dans 15 jours sur un autre thème, mais avec certainement le même intérêt, le même suspense. Merci encore. Merci beaucoup. Merci. Formidable. Bravo. Merci beaucoup, très intéressant. Merci Quelle beaucoup. clarté, quelle construction. Merci, Bravo. merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.